Est-ce que tu connais la marque de pellicule Cinépocket? Si c'est pas le cas, je vais te la faire découvrir dans cette vidéo et tu vas voir, le produit qu'ils proposent est tout simplement génial. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je suis très honoré de te présenter le travail de Lucas de Cinépocket, tout simplement parce que c'est un collègue de la communauté argentique lilloise comme moi, donc ça me fait super plaisir de le mettre en avant dans cette vidéo. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, il m'a offert les 2 pellicules que je vais te présenter, ainsi que le développement au laboratoire où il travaille, l'atelier Photonix. Commençons par le commencement avec ce que propose Cinépocket. Alors tout simplement, Lucas c'est un bobineur, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va acheter des films qui sont déjà fabriqués mais qui sont pas forcément présents sur le marché de l'argentique classique et qui va les conditionner dans des cartouches 35 mm ou des rouleaux de moyen format pour qu'on puisse les utiliser. Alors ça peut aller, c'est principalement du film de cinéma, comme beaucoup d'autres bobineurs, mais là où il y a une originalité dans ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est que Lucas propose non seulement de la Kodak Vision 3, qui est le film de cinéma de Kodak que tu vas retrouver chez pas mal d'autres bobineurs aussi, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, il va le proposer en cartouche de 35 mm, mais également en rouleau de moyen format. Mais trêve de bavardage, on va sauter à Lille, parce que voilà, je ne pouvais pas tester une pellicule lilloise autrement qu'en plein cœur de Lille, avec le Pentax 6.7, pour voir ce que ces pellicules ont dans le ventre. Et pour tester ce film, quoi de mieux qu'un Pentax 6.7, parce que tant qu'à avoir du film moyen format et un appareil photo 6.7, autant en profiter. Pour ce que je voulais faire avec cette pellicule, j'ai décidé d'aller faire des petites vues d'architecture dans un quartier que j'explore pas mal en ce moment. Tu vas me voir beaucoup changer d'objectif sur cette balade. J'avais le 150, j'ai pas mal bougé entre le 150 et le 55 mm, donc le téléobjectif, ça en fait un équivalent 85 mm en plein format, et le 55 qui est un équivalent à peu près 24 mm. Pour cette première vue, je voulais avoir une vue de la tour du Crédit Lyonnais que j'avais déjà spotée avec justement le 150 pour avoir cet effet de compression. L'idée esthétique de cette photo, c'était d'écraser un petit peu les différents plans de l'architecture. Alors je suis un peu deg d'avoir le cycliste et le bas, le Pentax 6.7 n'a pas une couverture au niveau du prisme qui est totale, donc on peut facilement comme ça inclure des éléments qui sont indésirables, mais c'est pas grave, j'aime bien l'effet d'avoir comme ça ces bâtiments un petit peu plus petits qui sont surplombés par la tour au centre et sa forme si particulière. Et avec le 6.7 et le 150, on a vraiment cet effet de compression des différents plans avec en même temps les lignes de force qui amènent à la vue de la tour. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de circulation en bas, ça montre aussi un petit peu la ville en dessous. Et ça partait bien pour cette petite session. Bon, là je suis dans le quartier Saint-Maurice à Lille parce que en fait je voulais cette vue qui descend vers la tour du Crédit Lyonnais depuis cette rue. Donc là je suis descendu pas à mon arrêt de métro habituel, mais voilà, je suis assez content, j'ai doublé la vue. On verra bien ce que ça donne. Je pense en avoir fait 2. Il y avait quand même pas mal de circulation. Et là, je suis avec le 150 mm sur le Pentax. Donc le téléobjectif, c'est un équivalent 85 à peu près. Je l'utilise pas souvent parce qu'il est lourd. Mais comme toutes les optiques de Pentax. Donc on va essayer de faire un petit peu comme ça des vues d'architecture dans ce quartier-là. Parce que c'est ce que j'aime bien faire avec le Pentax 6.7 clairement pour le moment, en ce moment. Et j'ai un peu une touquette sur ce quartier en ce moment. Donc allons-y, c'est parti. Après, j'ai pris des petites rues parallèles cherchant des points de vue sur les bâtiments d'Euralille, dans un quartier qui est assez moderne avec pas mal de bâtiments qui ont été construits dans les années 90, 2000, 2010 et voilà, chercher des petits points de vue sur les bâtiments traditionnels du quartier d'Euralille, comme voilà, cette tour-là. Et le but c'était de jouer un petit peu avec les formes géométriques, de jouer avec tout ce qui était découpage des différents bâtiments, lignes, et je trouve que ça marche bien avec la petite passerelle suspendue, le balcon derrière, un petit peu de verdure. On est sur une palette de couleurs très très neutre, mais qui marche bien avec cette pellicule. Juste après, je suis tombé sur les gens qui nettoyaient les vitres du bâtiment, et c'est pareil. Heureusement j'avais le 150 déjà prêt à partir, et c'est une des photos que j'aime bien ce qu'elle raconte un petit peu, elle s'inscrit bien dans cette série, ça rajoute un petit peu de présence humaine dans cette architecture, et je trouve que c'est plutôt sympa.
C'est assez chouette en plus avec le harnais rouge qui est en plein centre, ça crée un petit peu un point d'appel coloré sur la photo qui est toujours un petit peu neutre. Et puis j'aime bien inclure aussi l'arbre, c'était pas forcément hyper réfléchi au départ, mais qui inclut un petit peu de végétal par rapport à toute la construction minérale et en vert. Et je trouve que ça apporte un équilibre à la photo, à la fois dans ses couleurs, mais aussi dans le sens et dans la narration de l'image. Tu remarques aussi sur ces premières images qu'à chaque fois, on a des perforations qui sont apparentes sur l'image, ce qui peut être particulier avec un film moyen format, puisque habituellement le film moyen format n'est pas perforé. Mais en fait, là, comme c'est du film moyen format de cinéma, ça fait partie tout simplement de l'identité du film. Personnellement, je trouve que ça ajoute justement ce côté un petit peu cinématographique. Tu peux toujours recroper ton image pour les enlever, mais voilà. Ça s'explique tout simplement par la nature du film. Il faut savoir que au cinéma, il n'y a pas que le 35 mm, il existe un autre format de pellicule qui s'appelle le 70 mm, qui est notamment très prisé par des cinéastes comme Quentin Tarantino ou Christopher Nolan, qui a shooté une partie de Dunkerque avec du 70 mm. C'est en fait le format IMAX qu'on retrouve beaucoup, et eh bien, ces pellicules de 70 mm sont tout juste. Elles font 70 mm de hauteur, elles sont un tout petit peu plus grandes que les pellicules 6.6 moyen format, 6.6, 6.7 que on va retrouver dans nos appareils photo argentiques. À partir de là, en fait, il est tout à fait possible d'acheter ces rouleaux de 70 mm cinéma à Kodak et de venir les conditionner dans des rouleaux de moyen format pour appareils photo argentiques. Le seul désavantage, si on veut, c'est que on va garder une partie des perforations sur l'image, puisque ce film est forcément perforé pour passer dans les caméras, contrairement au film 120 classique qui lui est totalement lisse. Cinepocket, c'est vraiment à peu près les seuls à proposer la Vision 3 en 120 en France. Ça te permet plusieurs choses. Déjà, ça te permet d'avoir du film 120 qui est vraiment pas très cher, parce que je pense que le prix de revente est autour de 12 €, donc ça reste très abordable. Et surtout, c'est des émulsions qui sont super qualitatives en termes de précision, en termes de finesse de grain et en termes de couleur. Comme c'est du film de cinéma ECN2, c'est des films qui ont un rendu assez neutre et qui te laissent une grande marge d'interprétation au niveau du scan. Donc ça, c'est toujours très agréable quand tu es dans un flux un petit peu hybride entre argentique et numérique. Et d'ailleurs, si tu veux savoir un petit peu comment moi j'ai retravaillé les photos que tu vas voir, la version longue de cette vidéo est disponible pour tous les abonnés EMGK+, qui est la plateforme qui te permet d'avoir un petit peu du contenu exclusif par rapport à la chaîne. Tu auras toutes les infos dans la description. À vrai dire, je triche un peu, parce qu'en fait, j'ai déjà fait du repérage dans ce quartier-là, plus ou moins pour ce projet-là. En fait, on a fait, pour la box argentique du mois de juin, le défi, c'est architecture au détail. Enfin, l'un des défis, c'est architecture au détail. Et je me mets dans ce quartier-là. Alors, il y a la vidéo sur le site de la box, pour les abonnés de la box. Donc, si tu veux la voir, elle est exclusive à tous les abonnés de la box. On est allé avec ma femme dans ce quartier-ci, puis dans le Vieux-Lille, pour justement répondre à ce défi. Et je m'étais dit que je reviendrais avec mon 6.7, parce que j'aime bien cet endroit. Et j'y vais pas souvent. Et il y avait des vues assez cool. Donc voilà. Mais bon, ça ne t'empêche que c'est de bon ton de t'abonner à la box argentique ou d'aller voir sur le site de la box argentique comment tu peux faire pour voir cette vidéo exclusive. Voilà. Si tu veux voir un peu plus de photos, un petit peu plus de contenu, c'est le bon plan. Là, je me demande si ça vaudrait pas le coup de sortir le grand angle. Bon, là, je suis parti en mode full chargé aussi. En plus du 150, j'ai le 90, surtout le 55, qui est un vrai monstre, surtout en termes de poids. Hop. Alors, le mien est un peu lent au niveau de l'obturateur, donc il faut l'utiliser soit à pleine ouverture, soit en mode manuel. Hop là. On va voir si on peut pas faire un truc ici avec ça. Ça, je bouge.
Ah ouais, ça peut être pas mal. Je vais vérifier l'exposition avec ma... J'ai encore oublié ma cellule, c'est pas grave. Ça marche pas trop mal. 10-500 f8. F11 250. Ouais. F11 250. On peut être pareil, on va surexposer un tout petit poil. Hop là. Un des grands avantages d'avoir plusieurs focales, d'avoir un appareil qui permet de changer de focale, de changer d'objectif, c'est que ça permet d'avoir un autre regard et de donner un autre effet avec sur le même bâtiment, sur les mêmes compositions. Ici finalement c'est le même bâtiment que tout à l'heure j'avais découpé avec d'autres bâtiments en compressant avec le téléobjectif. Ici c'est finalement la même technique de composition où j'ai encadré le bâtiment qui m'intéressait entre deux autres bâtiments, j'ai joué avec l'espace négatif de la composition, mais le grand angle donne une impression totalement différente à la photo. On a un jeu différent avec les perspectives, avec la contre-plongée, un jeu d'échelle aussi qui est différent parce qu'on s'approche moins du bâtiment, on se sent plus écrasé par la taille des différentes constructions, et même si c'est la même technique de composition, même si c'est finalement, ça joue sur la même chose pour diriger le regard du spectateur, l'effet de la photo par le changement de focale est totalement différent. Concernant les couleurs, on est encore une fois sur une palette un petit peu restreinte, mais avec l'ajout du vert, on voit quand même la jolie saturation qu'on peut avoir avec ce type de film, sachant que c'est quand même un film qui est assez neutre au départ, puisque comme La Vision 3, c'est un film de cinéma, donc on est assez libre sur l'interprétation des couleurs. Ici, j'arrive vers Euralil plus classique, le cœur d'Euralil, les premiers bâtiments qui ont été construits dans les années 90 autour justement de la gare Lille-Europe. Alors je pensais pouvoir faire quelque chose avec cette composition en 4 dans le cadre, mais j'ai rien trouvé qui m'intéressait, et je suis retourné sur une autre vue que j'avais déjà spotée. C'est marrant parce que la dernière fois la fenêtre était ouverte, et là il y a exactement la même fenêtre qui était ouverte. J'ai changé d'objectif parce que voilà, là je voulais à nouveau jouer sur la compression, et j'ai pris cette photo qui est une de mes favorites de ce premier rouleau. Ce que j'aime énormément dans cette photo, c'est la quantité de détails et la compression qui écrase un petit peu tous les plans ensemble. La présence de la végétation au tout premier plan qui rappelle un petit peu, comme tout à l'heure, le végétal dans l'opposition au minéral. On a l'appropriation humaine du bâtiment avec les tags et les couleurs qui ressortent et qui dirigent aussi le regard. Et par-dessus, quelque chose dans l'élévation qui est beaucoup plus propre. La présence humaine qui est quand même rappelée par la fenêtre, par la transparence qu'on voit dans le hall où on voit qu'il y a une activité. Et puis l'élévation où on ne sait pas où elle s'arrête puisque j'ai croppé le bâtiment. Et je trouve qu'à la fois dans l'équilibre de sa composition et de ses couleurs, c'est vraiment une image qui me plaît énormément et dont je suis très content. J'ai ensuite continué vers un de mes bâtiments préférés de cet endroit, qui est l'hôtel là-bas, qui est un bâtiment tout cuivré, parce que je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner sur cette pellicule couleur, ce que ça allait rendre. Et franchement, j'ai pas été déçu. Alors pareil, c'est une prise de vue que j'avais déjà un peu spotée en 35 mm la dernière fois. Et là, la lumière était juste parfaite. Les couleurs de cette pellicule sont vraiment très très chouettes. C'est de la 50D, donc une définition d'image aussi qui est assez impressionnante. Très peu de grains. Et c'est vrai que sur les premières photos de la pellicule, on était quand même sur une palette assez monochromatique, assez terne. Et là, c'est un peu la première fois où il y a un peu de couleur. Et franchement, ça pète. Déjà que j'aimais bien la Vision 3 en 35 mm, mais alors voir le résultat en 120 et en plus en 6.7, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment super comme type de rendu au niveau des couleurs, de la définition d'image et de la précision. Là, je cherchais une vue d'un autre immeuble qui a été construit il n'y a pas très longtemps et je cherche à photographier, je cherche un point de vue pour le photographier depuis un moment. Et j'en ai trouvé un la dernière fois par hasard en accompagnant un élève d'atelier à sa voiture. Donc on va essayer de le faire et je pense que ce sera bien avec le petit setup. J'aime bien faire ça aussi parfois simplement avoir un côté où je prends des notes, où je suis avec un appareil photo 35 mm et puis je prends un petit peu des notes de ce que je vais prendre en photo, des lieux que je vais prendre en photo et revenir ensuite avec un appareil photo, moyen format ou quelque chose un petit peu plus qualitatif. Là c'était l'occasion, je suis pas très loin, donc on va essayer d'avoir cette vue là. C'est l'immeuble qui est là-bas. Voilà. On va voir. D'ici, je sais pas si d'ici, on va voir de plus loin. C'est là où j'avais vu, on va d'abord checker la vue que j'avais repérée au départ et puis on va voir si ça le fait. Yes. Ça va le faire.
Ouais. On va essayer autrement. Peut-être là. Ah, comme ça, c'est pas mal avec le premier plan un peu plus vert. Peut-être en montant sur ces trucs là-bas. Et là, je pense que ça va être parfait. Et clairement, j'ai bien fait de bouger parce que cette image, c'est encore une fois une image que j'aime beaucoup dans ce rouleau. On retrouve un peu l'opposition, où j'ai pas vraiment réfléchi sur le mot, mais qu'on retrouve quand même dans pas mal de ces images, qui est l'opposition végétale-minérale avec la nature et la construction humaine. Là, on est vraiment sur une composition 50-50. J'aime bien avoir l'élévation du végétal et puis la tour qui s'élève comme ça. On a l'impression qu'elle sort tout simplement qu'elle émerge de la nature qui est là en avant, mais on sait bien que c'est une construction humaine. Je trouve la composition de cette image hyper intéressante. La couleur marche très bien aussi dans l'opposition pour couper l'image en deux parties, avec le bas qui est très vert et le haut qui est beaucoup plus monochromatique, et toujours la douceur de cette lumière et des couleurs qui est juste incroyable avec la précision que propose le film. On est déjà à la dernière. On peut se tenter un classique spot lillois au grand angle. Je pense que c'est ce qu'on va faire même. Je vais retourner sur le chemin pour changer d'objectif. Alors comme c'est des cartouches recyclées, pas oublier de prendre avec soi un petit élastique. Hop, pour refermer correctement la pellicule. Voilà, et on va switcher avec la 250D. Oh, ça va coller un petit peu. Pour la première image à la 250D, j'ai refait en fait tout simplement l'image du puits, et puis ça nous permet de comparer un petit peu la dynamique des deux. J'ai l'impression que la balance n'est pas exactement la même. Alors après, c'est peut-être aussi le scan et l'exposition. J'ai l'impression que la 250D était légèrement sous-exposée en voyant les perforations, ce qui explique peut-être la différence légère de couleurs. Sur la suite, c'était moins prononcé. Des images, tu vas voir, c'est un peu moins prononcé cette différence entre les deux. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire une petite comparaison de deux photos. Bon, j'ai fait 2 fois plus ou moins la même photo, mais la première fois, j'ai fait une petite erreur. En changeant l'objectif, j'ai relevé le miroir du Pentax. Et quand tu fais ça avec le Pentax 6.7, en fait, le miroir s'enlève, tu vois plus dans le viseur. Et la seule manière de le désactiver, peut-être qu'en enlevant la pile, ça se remet. Si tu enlèves la pile et que tu appuies sur le bouton de reset, mais je pense que tu perds quand même une vue. Enfin bref, la manière la plus simple de désactiver le relevage du miroir, c'est de prendre une photo. Le problème, c'est que tu vois rien. Donc la première photo sur la 50D, j'ai fait un petit peu à l'aveugle. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour ça que j'ai fait avec la 250. Là, on était quand même sur un spot. C'était vraiment un spot qui était hyper connu sur Instagram à Lille. Bon, c'est un peu passé de mode maintenant. Mais tant qu'à être à côté. Puis là, on va continuer vers le Vieux-Lille, tranquillement, au travers du Jardin des Géants, qui est un chouette jardin aussi. Et je vais voir si je peux pas avoir d'autres vues de cet immeuble qui m'intéresse aussi avec la 250D. Alors ici, j'ai fait le changement d'objectif le plus rapide de mon existence. J'étais au 55, j'avais vu une scène que je ne pouvais photographier que au 150, mais il y avait une présence humaine. Voilà, c'est le monsieur qui est là-bas. J'ai faire ça à travers le grillage, mais ça s'est pas trop vu. Et franchement, je suis hyper content d'avoir eu cette image. Je trouve qu'elle rend super bien, avec justement un petit peu dans cette thématique aussi de cette série. On a un petit peu de végétal, on a la silhouette qui est juste la présence humaine sur cette tour, et la présence de l'architecture dans tout ça qui vient lier le tout. J'aime beaucoup cette image. J'ai ensuite tourné autour de ce bâtiment avec à peu près la même idée, donc cette fois on est passé sur la 250D, tu vois que les couleurs sont peut-être un petit peu plus saturées. Voilà, comme c'est un bâtiment que je voulais photographier depuis longtemps, j'ai fait un petit peu mes petits tests autour, avec jouer avec la compression. J'aime beaucoup celle-ci avec les formes dans le côté minimaliste de l'architecture. J'ai aussi joué avec la contre-plongée et l'élévation sur celle-ci, toujours avec les formes du bâtiment. Voilà, et je trouvais que les lignes de ce bâtiment sont assez intéressantes,
à photographier, il y avait aussi une très chouette lumière, donc j'ai joué un petit peu, toujours pareil, avec le grand angle, avec l'élévation, avec ces différentes choses autour de l'immeuble. Là, je change pour ma première photo avec le 90-2.8 que je n'avais pas du tout utilisé. Tant qu'à le porter, autant l'utiliser au moins pour une photo. Mais pareil, tu vas voir qu'on est sur à peu près la même idée. Voilà, c'est un bâtiment que je voulais photographier depuis un petit moment. Et j'en ai profité pour tourner un petit peu autour. C'est toujours un peu difficile de photographier comme ça des bâtiments qui sont hauts et que ça rende quelque chose. On est un peu obligé de sélectionner des éléments. Et il me restait 2 photos. Il y en a une que je te montre pas parce qu'elle était moche, ratée et mal exposée. Donc tant qu'à faire. Et la dernière petite scène de rue que j'ai beaucoup aimée. Voilà, j'aimais bien, ce qui m'intéressait c'était les fauteuils là-haut, en haut du bâtiment, mais il y avait aussi ces 2 personnes qui étaient attablées à la terrasse, et je trouve que la photo finale rend plutôt très bien. Bon, il faudrait juste que la ville de Lille décide de ne pas mettre des poubelles rouges, mais malgré tout, il y a le petit rouge du bonhomme qui arrive de traverser, le passage piéton qui amène à la terrasse, qui amène le regard à la terrasse, et puis le fait qu'il y ait quand même, que ce soit pas juste la façade colorée, mais qu'il y ait quand même ces 2 personnes en terrasse, ça ajoute encore une fois un petit peu de présence humaine dans l'architecture. Et je suis assez content de l'image et plutôt satisfait du rendu des couleurs de cette composition. Plus qu'à aller déposer ça à Lucas au labo. Ouais, bah là, bon. On verra bien. Mais... En conclusion, j'ai beaucoup aimé les images que j'ai eues avec ce film. Alors je connaissais déjà la Vision 3 auparavant, mais je trouve que la retrouver comme ça en version 120, c'est vraiment quelque chose. Alors sur le scan, je t'ai laissé les perforations apparentes, mais tu peux tout à fait recropper un petit peu ton image pour ne pas avoir les perforations. C'est un peu une obligation, ça donne aussi un certain style à cette pellicule, et pour moi ça renforce son côté un petit peu cinéma. Ce qui est très agréable aussi, c'est que c'est des films qui sont vraiment de super haute qualité en termes de définition, en termes de grain, en termes de rendu des couleurs, en termes de ce que tu peux faire avec. Il faut vraiment rater énormément son exposition pour ne pas avoir d'image, ne pas avoir quelque chose de flatteur, et clairement, c'est pas des films qui coûtent très cher compte tenu des tarifs actuels, puisque on est à 12,90€ le rouleau. Alors bien sûr, il faut rajouter à ça le développement ECN2 que tous les labos ne proposent pas, mais il y a quand même de plus en plus de grandes enseignes qui le proposent, et à Lille, tu peux te tourner vers l'atelier Photolix qui a fait le développement et le scan de ces photos, et tu vois que le résultat est super propre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à aller t'abonner à EMGK+, le lien est dans la description, où tu pourras retrouver la version longue de cette vidéo, l'accès à la communauté Discord et les vidéos en avant-première et sans publicité. Tu trouveras aussi également en description le lien vers la boutique de Cinépocket si tu veux toi-même tester ces films en 35 mm ou en moyen format. Et puis, si tu as encore de l'attention à donner, tu peux aussi aller checker la box argentique, qui est la box photo pour tous les photographes argentiques, qui va te permettre de découvrir des nouveaux films tous les 3 mois dans ta boîte aux lettres. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!